Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un New York Style Cheesecake. Donc un cheesecake typiquement new-yorkais, donc avec la Graham Cracker Crust qui est très connue aux États-Unis et partout dans le monde puisque le cheesecake new-yorkais est très connu, avec plein de Philadelphia de partout, un topping à la crème fraîche, ce sera vraiment délicieux. Je vous ai déjà montré dans cette chaîne YouTube comment faire un cheesecake new-yorkais typique, mais c'était il y a vraiment très longtemps. La qualité de la vidéo était vraiment pas terrible du tout, et la recette était moins bien que celle-ci, vu que j'ai innové et j'ai changé de recette. Celle-ci est vraiment la meilleure recette de cheesecake qui existe, c'est pas possible, c'est vraiment trop bon, donc j'ai vraiment hâte de partager cette recette avec vous. Alors maintenant que je vous ai montré comment faire la base de votre cheesecake, on va pouvoir s'attaquer à l'appareil Goo Cream Cheese, donc typique d'un cheesecake absolument américain. Pour cela j'ai 900 g de Philadelphia. Ensuite ici j'ai 2 œufs et 1 jaune d'œuf, ce sont des gros œufs. Ici j'ai 250 g de sucre blanc, de l'extrait naturel de vanille liquide ou en poudre. Ici j'ai 200 g de crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse minimum. Et enfin j'ai ici 40 g de maïzena, mais vous pouvez utiliser de la farine si vous le souhaitez. J'utiliserai alors 30 g de farine à votre place. En tout cas je vais commencer par mélanger mon fromage frais avec de l'extrait naturel de vanille. Et je mélange le tout pendant environ 5 minutes. Voilà, très bien. La première astuce très importante quand vous faites un cheesecake, c'est d'utiliser des ingrédients qui sont à température ambiante. Donc là, mon cream cheese, mes œufs, ma crème, tout est à température ambiante. Et la deuxième astuce, c'est de ajouter vos œufs un par un en battant entre chaque addition, c'est très important. Donc j'ajoute mon premier œuf, je bats bien et ensuite j'ajoute le deuxième. Pensez toujours bien à racler les bords de votre saladier pour avoir un appareil bien homogène. Et maintenant, je vais ajouter tout mon sucre blanc et battre à nouveau. J'ajoute ma crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse. Je tamise maintenant ma maïzena puisqu'elle a beaucoup de grelots. Et je mélange une dernière fois. Voilà, très bien. Donc mon appareil est bien homogène comme vous pouvez voir et encore assez épais. C'est très important de ne pas trop mélanger votre appareil pour ne pas mettre de bulles d'air dedans. Ensuite ici j'ai un très grand moule de 30 cm de diamètre avec de l'eau dedans. Vous pouvez utiliser n'importe quelle sorte de moule, c'est pas grave si vous utilisez un moule rectangulaire par exemple. Ici j'ai mon moule avec ma croûte aux Graham Crackers. Comme vous pouvez voir aujourd'hui je n'utilise pas un moule à bord amovible car je vais utiliser cette technique et j'aime bien utiliser ces moules pour faire mes cheesecakes, donc je vais finalement faire ça aujourd'hui, mais vous pouvez très bien utiliser un moule avec bord amovible. Ensuite ici donc je vais tout simplement mettre mon appareil à cheesecake dans mon moule. Je donne quelques coups sur la table pour enlever toutes les bulles d'air dans mon cheesecake. Et ensuite je le mets dans mon moule avec de l'eau et je vais donc cuire mon cheesecake dans ce bain-marie pendant 30 minutes à 180 degrés Celsius. Ensuite je vais baisser la température de mon four à 150 degrés Celsius et le cuire encore pendant une trentaine de minutes ou jusqu'à ce qu'il soit un petit peu doré sur le dessus et que la texture ça ressemble très franchement à du flan quand vous bougez votre moule dans votre four. De toute façon, je vais rajouter un topping sur mon cheesecake avant la fin de la cuisson, donc je pourrai vous montrer à quoi il ressemble avant de le laisser refroidir. Alors pour notre topping typique d'un New York cheesecake, nous aurons besoin de 240 g de crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse.
Ici j'ai 30 g de sucre blanc et enfin un petit peu d'extrait naturel de vanille. Donc je vais tout simplement mélanger tous ces ingrédients ensemble. Bien sûr c'est un topping qui est optionnel, vous ne voyez pas ce topping dans toutes les recettes de cheesecake, mais en tout cas pour le New York cheesecake c'est vraiment typique. Donc si vous voulez le faire la recette en intégralité et vraiment une recette authentique, faites ce topping en plus. Donc il suffit de le mélanger comme ceci avec une maryse. Alors j'ai ici mon cheesecake qui a cuit pendant 1 heure comme je vous avais dit. Je vais pouvoir maintenant ajouter mon topping à la crème fraîche. Donc par-dessus mon cheesecake, comme ceci. Voilà parfait, donc maintenant je vais remettre mon cheesecake dans mon four à 150 degrés Celsius pendant environ 15 minutes. Et ensuite je vous donnerai les dernières indications. Alors ça fait 1h15 que mon cheesecake cuit au total. Et comme vous pouvez voir, si j'enlève mon cheesecake du four, il a une consistance de flan, donc c'est parfait. Donc maintenant je vais le laisser refroidir dans mon four complètement. Ensuite c'est très important de le laisser refroidir intégralement dans le four et ensuite à température ambiante avant de le mettre dans le réfrigérateur, pour éviter d'avoir un cheesecake qui ait des craquelures sur le dessus. Sinon vous pouvez utiliser ce type d'ustensile, donc ou un couteau plat, et vous le glissez sur les bords de votre cheesecake juste avant de le mettre au réfrigérateur. En tout cas, je vais le laisser refroidir pendant environ 2 heures dans mon four et ensuite toute une nuit au réfrigérateur et nous découperons une part demain et nous pourrons enfin goûter ce cheesecake. Alors, comme vous avez vu, je me suis découpé une belle part et mon cheesecake est vraiment super crémeux. Franchement, c'est magnifique. On voit la petite démarcation avec la couche à la crème fraîche juste au-dessus. Bon, il est temps de goûter même si ça paraît évident que ça va être délicieux. Franchement, c'est super bon. Magnifique, comme si on était à New York, voire encore mieux. C'est un bon goût de crème fraîche. C'est un cheesecake qui n'a pas vraiment le goût d'œuf, puisque souvent certains cheesecakes ont vraiment un goût fort en œuf et franchement j'aime pas du tout ça. Bon, ça ressemble pas donc à une omelette et avec la cuisson au bain-marie ça change quand même des choses. Faites l'effort de cuire votre cheesecake au bain-marie, c'est quand même bien meilleur, puisque ça permet d'avoir un cheesecake qui reste très humide, très moelleux, très crémeux. Franchement c'est super bon. N'hésitez pas à retrouver la liste des ingrédients dans la description de cette vidéo si jamais vous voulez faire ce cheesecake, ainsi que les indications précises pour la cuisson de votre cheesecake, puisqu'évidemment c'est un peu compliqué de suivre dans cette vidéo, donc j'ai tout écrit dans la description de cette vidéo. Je vous partage aussi les réseaux sociaux où vous pouvez me retrouver, donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, où je vous partage tous les coulisses de cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette recette et laissez-moi un commentaire et je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!